me fait plaisir ce soir de déposer au nom des 3223 citoyens qui l'ont signée la pétition ci-jointe à l'effet de vouloir protéger de façon intégrale et perpétuelle le boisé situé au sud de la route 104, dans le secteur l'Acadie, dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et en bordure des limites territoriales de la municipalité de La Prairie. La pétition se lit comme suit. Alors, attendu que dans le protocole de Nagoya, en 2010, les pays s'engagent à protéger 17 % des milieux naturels, attendu que le Québec préserve actuellement 12 % de son territoire sous forme d'aires protégées et que le MDD-EFP s'est fixé une cible de protection, bon, c'est marqué 12 %, mais ils l'ont ajusté, je crois, à 17 % aussi, là, de la superficie de son territoire pour l'année 2015. Attendu que la plus grande biodiversité du territoire québécois se trouve dans la partie méridionale de celui-ci et que seulement 4,8 % de la zone sud est protégée en mai 2011, pourcentage bien en deçà des autres secteurs terrestres québécois. Attendu que la ville de Saint-Jean, dans sa politique environnementale, a comme objectif de mettre en place progressivement des mécanismes de protection, restauration et mise en valeur de l'environnement et d'implantation d'une saine gestion environnementale dans le but de maintenir un haut standard de qualité de vie sur son territoire pour l'ensemble de sa population actuelle et pour les générations à venir, qu'il annonce que, et là c'est une citation, que le plan protégera plus de 70 % des milieux humides en zone blanche, ainsi que différents habitats d'intérêt écologique présents sur le territoire. Attendu la qualité exceptionnelle de ce boisé au niveau de sa biodiversité, d'immenses pins blancs, des hêtres, des carriers de plus de 100 ans, des chênes, des érables rouges, des charmes de Caroline et des ostriers de Virginie, de nombreuses fougères, etc. En plus des rainettes versicolores, des salamandres maculées et celles à points bleus, sans compter de multiples insectes et les oiseaux qui s'en nourrissent. Attendu que le boisé 104 l'Acadie est un milieu humide, et ces milieux humides, contribuent à améliorer la qualité de l'air et de l'eau, à rafraîchir les températures en été, à faire barrière sonore contre les bruits de la route 104, à la tranquillité des quelques 600 personnes. En fait, c'est des résidences. Il y a beaucoup plus de 600 personnes, là, mais 600 résidences vivant dans les secteurs adjacents, en plus du plaisir qu'ils apportent à de nombreux citoyens lors des activités hivernales. Nous, sous-signés, vous demandons d'intégrer ce boisé dans le plan de conservation des milieux naturels en zone blanche de la municipalité dans un premier temps et ensuite de faire en sorte que ce boisé soit intégré dans la ceinture verte de Montréal ou dans la continuité du corridor forestier du Mont-Saint-Bruno, selon le choix des spécialistes. Là, c'est la pétition. Maintenant, cette pétition est l'expression d'un véritable exercice démocratique où des citoyens ont à cœur la conservation des milieux naturels environnants pour leur propre qualité de vie et pour les générations futures. Ces signatures ont été recueillies pendant la période du 19 juin 2013 au 15 février 2014. L'été dernier, un porte-à-porte des deux secteurs entourant le boisé est entrepris, soit le secteur du Pac-Rémillard et le secteur Ruisseau-des-Noyers. De plus, des documents de la pétition ont été simultanément signés à même 2 commerces dépanneurs de ces secteurs. Comme vous serez à même de le constater, une très grande majorité de citoyens de ces secteurs ont signé cette pétition. Puis, le territoire de signature a été élargi et des contacts de citoyens se sont ajoutés. C'est ainsi que nous avons pu recueillir toutes les signatures, d'abord à l'Acadie, puis dans les autres arrondissements de Saint-Jean-sur-Richelieu et même des citoyens des municipalités environnantes. Ainsi, selon les principes directeurs 2 et 3 de la politique environnementale de la Ville,
Nous demandons à l'administration municipale actuelle de la municipalité de Saint-Jean qu'elle prenne, à court terme, les mesures nécessaires afin de conserver intégralement et perpétuellement le massif forestier situé au sud de la route 104 dans le secteur l'Acadie et près des limites territoriales de la municipalité de la Prairie. Les citoyens sont préoccupés par le faible pourcentage des milieux naturels couvrant le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qui met en péril les enjeux de biodiversité. La conservation de ce boisé se revêt d'une importance capitale car il est situé géographiquement en continuité avec le corridor forestier du Mont-Saint-Bruno à l'échelle de la Montérégie et son positionnement est aussi en accord avec le projet de ceinture verte de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, c'est deux atouts importants, en tout cas, puis je pense que ce serait important là, de voir comment on peut greffer ce massif forestier-là à ces ressources-là qui existent. Okay. Merci. Monsieur Fecteau. Monsieur Fecteau. En premier lieu, Madame Therrien, je veux vous remercier pour vous être occupée de faire signer la pétition, ainsi que les gens qui ont travaillé avec vous sur le dossier. Vous avez dit que le dossier avait débuté en juin environ 2013. J'avais commandé à l'automne une étude pour faire la caractérisation du boisé, pour appuyer les arguments que vous avez mentionnés dans la pétition. J'avais demandé, après les élections, que le dossier soit présenté au nouveau conseil, chose qui a été faite. Le nouveau conseil a été mis au courant de tout le plan de conservation et ces deux boisés-là ont été discutés. Je peux vous dire que personnellement, je suis favorable à protéger, à les placer dans le plan de conservation pour aider. Au début, avant les élections, on les avait placés dans les boisés d'intérêt pour venir aider avant d'avoir l'étude de caractérisation. Je pense que majoritairement, puis je pense qu'à l'unanimité, le Conseil n'est pas contre le fait de les mettre dans le plan de conservation. Restera à déterminer, comme vous dites, là, pour aller avec le corridor de Montréal, là, la ceinture de Montréal puis le corridor de Saint-Bruno, de quelle façon on peut arriver à faire ça. Par rapport à ça, c'est que moi, j'ai déjà parlé à M. Primo du MDDEFP qui me dit que le corridor forestier du Mont-Saint-Bruno arrête à la 104. Okay. Alors, je vous donne ça comme atout parce que je me dis il y a des budgets quand même importants pour aider à continuer le corridor du Mont-Saint-Bruno. Alors, je me dis, tu sais, on a la 104 à traverser. Okay. Je vous donne ça comme tuyau. C'est bon. Merci, madame.